Alléluia. Je veux bénir la vie de chacun de nous parce que ce message est très important pour nous cette année. Parce qu'on est resté dans l'ancien registre de prière. Amen. Il y a des registres de prière qui ont fatigué beaucoup de personnes. Qui font que, fils, quand tu dis à quelqu'un de prier, il est fatigué. Parce qu'il y a le travail. Il y a les situations que nous vivons. J'aime bien votre manière de vous habiller, hein, fils. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Inventez votre ministère. Et Dieu aime ça. Voilà. Inventez votre ministère. Devant là. Quand vous êtes là, Dieu aime ça. Et le registre d'avant, on nous disait, le premier registre qu'on nous donne comme prière, qu'on appelle la prière sacerdotale. On va dire la prière un peu reconnue par l'Église. Notre Père qui es aux cieux, et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on nous dit, donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont... Dans tout ça là, après là, Jésus dit dans tes prières là, va un peu devant. Ce que tu viens de dire là, moi j'ai déjà fait cette prière là. Elle est déjà accomplie. Maintenant, il y a des choses que ton cœur désire. Tu ne demandes pas comme un homme, mais tu demandes comme un Dieu. Parce que si tu demandes comme un homme, tu ne verras rien parce que la chair, ou on va dire l'esprit du diable n'a pas peur de la chair. Lui, il a peur de Dieu. Donc le côté Dieu là, c'est ça Satan ne veut pas voir. Mais nous, quand on va prier comme des hommes parce qu'on se dit avant pour nous, quand tu faisais 7 heures de prière, on dit non, elle prie. Et le Seigneur va me ramener dans le livre d'Exode, chapitre 5, pour comprendre pourquoi des gens ont prié longtemps. Et pour eux, ce n'est pas un mois, c'est 400 ans de prière. Mais il y avait les Aarons, il y avait des consacrés, il y avait des personnes qui avaient l'onction de la prière, mais rien ne s'est manifesté. Et on trouve que le temps qu'ils ont fait dans la prière, eux, ils vont trouver que comme ils ont persisté, donc la prière là, elle est vraiment forte. Tu peux persister dans une prière, et puis la prière n'est pas bien faite. Je regarde. La Bible dit 1 heure dans les parvis de Dieu. On parle de 1 heure. 1 heure, on va parler d'une certaine heure précise. Et cette heure-là peut emmener à déclencher quelque chose dans ta vie. Donc la durée de la prière en bon thème, comme avant nous disait, fait 7 heures, 8 heures, 20 heures, 40 heures dans la prière, n'est pas mal. Mais les mots qu'on utilise sont mal faits. Donc, ça fait que les 4 heures de prière, là, ça te fatigue parce que tu ne trouves pas les mots justes. Et tu ne donnes pas les noms conformes à ce que tu demandes dans la prière. Vous comprenez? Donc, quand on veut prier, c'est des mots que nous sortons. Ce qu'on appelle notre désir de bien parler le français. Bon, il y a des gens qui ne parlent pas bien le français, mais qui veulent dire ça dans leur ethnie. Ils parlent peut-être le lingala. Et vous voyez beaucoup nos frères congolais, ils aiment plus prier en lingala parce qu'en lingala, ils se sentent à l'aise. Donc les mots qui sortent sont des mots que lui, il comprend et puis il sent que ça monte. Pour lui, il croit que c'est ces mots. Ok, c'est son âme qui est en train de démontrer à Dieu, c'est sa manière de réclamer ce qui lui vient de droit. Donc, voici la prière. Le mot prier même, c'est un mot pour parler de communication. Donc, si je veux communiquer avec un esprit, il y a plusieurs manières de communication. Il y a la communication verbale et il y a la communication matérielle.
la verbale, là, c'est celle qu'on appelle les mots. Seigneur, merci, je veux que tu me donnes ça. C'est ton âme qui monte. Maintenant, il y a la prière matérielle où tu apportes quelque chose et cette chose va discuter comme toi tu peux discuter. Donc, il y a deux sortes de prières qu'aujourd'hui on doit connaître. Sinon, on viendra à l'église et on va prier et on va être fatigué. Tu seras lassé de l'œuvre de Dieu. Même quand on te dira de venir à l'église, tu verras que l'église va devenir un poids. Parce que tu as dit, c'est les mêmes choses. On ne peut pas mettre une sauce même jour ou bien tous les jours. Il faut changer la sauce. Sinon, la sauce va te dégoûter. Donc, c'est comme une prière. Matin, tu es en train de prier. Tu commences toujours, merci Seigneur, donne-moi ton pain quotidien. Et tu reviens encore lundi. Mais donc, en force d'attendre toujours les mêmes choses, ça va te fatiguer de prier. Donc, la prière, on peut la varier. Une prière est comme une nourriture qu'un esprit réclame. Si tu donnes toujours à Dieu, merci Seigneur, à un moment il va te vomir. Parce que c'est toujours merci. Il n'y a plus rien à goûter. Alléluia. C'est comme on vient chez une dame, c'est la sauce graine qu'elle nous fait. À un moment tu vas lui dire, mais il faut varier. Amen. Donc tes prières doivent être variées cette année. Tu dois aujourd'hui évoluer dans ta prière. Tu dois prier comme un Dieu. Ne prie plus comme un homme humain. Parce que si tu pries comme un homme humain, tu ne verras rien dans la vie. Parce que tu n'es plus un homme. On dit que tu es un Dieu. Comment prie des dieux? C'est là qu'on doit chercher à comprendre. Alléluia. Donc, on va vraiment prier pour la parole. Je suis venu toujours poser, oh fils, bonne arrivée. Voilà, je suis venu poser l'enseignement. Votre maman, elle est dans la puissance. Amen. Je suis dans la puissance et aussi, je suis là pour donner quelque chose de meilleur. Dis amen. Ma fille, prends le livre de Jean, chapitre. On va prendre Jean chapitre 9. Et on va commencer au verset 23. Qu'est-ce que les gens là disent à Jésus? Je lis la parole au nom du Seigneur. S'il te plaît. Dans Jean 9, verset 23. C'est pourquoi ses parents dirent, il est assez âgé, interrogeons-le. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'interrogèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, voici ce qui est étonnant, c'est que vous ne sachiez pas d'où il est, et il m'a ouvert les yeux. Au verset 31, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. S'il n'était pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Continue. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous enseignes. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Il dit celui qui te parle, c'est lui. Donc, il prend un verbe au présent de l'indicatif. Celui qui te parle à présent, c'est lui qui est le Fils de Dieu. Amen. Continue. Verset 38. Alors il dit, je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Et il l'adora. Et il va là adorer.
il va adorer Jésus. Amen. Il ne va pas adorer Dieu. C'est Jésus qui va adorer. Amen. Amen. Donc il adore un homme. Poussons. Puis Jésus dit, Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. je suis venu dans ce monde. Donc je ne vois pas un esprit qui peut parler dans ce monde s'il n'a pas de corps. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je ne vois pas un esprit s'il n'a pas de corps pour communiquer avec les vivants. Donc, le corps dit, je suis dans ce monde. Amen. C'est le corps qui est dans le monde et qui s'exprime pour pouvoir avoir une relation avec des gens. Amen. Et il continue dans son allocution, Jésus dit, Afin que ceux qui ne voient pas voient, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. et ceux qui voient deviennent aveugles. Aveugles. Vas-y. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, Les pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, Maintenant, vous dites, nous voyons. nous voyons. Aussi, votre péché demeure. Donc, c'est-à-dire, si tu vois, tu ne dois plus te dire que le péché est d'actualité. On continue. Je rentre dans le message. Amen. Chapitre 10. En vérité, Il va je vous le maintenant dis. confirmer pour dire que lui, il affirme en vérité, Celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, il parle maintenant d'une porte bien précise qu'on met devant, c'est-à-dire un lieu de troupeau où les gens sont. Il faut passer par cette porte et il dit quoi? mais qui y monte par un autre côté, S'il monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. d'accord. Regardez un peu ce qu'un homme dit, Jésus, fils de Marie. Il faut qu'on précise dans l'oreille des gens pour qu'ils comprennent exactement de quoi on parle. Amen. Fils de Marie et qui est né de Joseph. Parce que dans la loi, il faut exprimer aussi le droit. Joseph est le père, on va dire, légal, reconnu par les hommes, qu'il est le père de Jésus. Ils ne croyaient pas qu'il est né de Dieu. Pour eux, la femme là, elle appartient à un monsieur, Joseph. Donc c'est Joseph là qui a conçu Jésus. Donc les hommes, pour eux, c'est choquant de dire que Jésus là, c'est le fils de Dieu. Assieds-toi s'il te plaît. C'est un enseignement qui va ouvrir ton esprit et tu vas voir comment on prie maintenant. Amen. Alléluia. Donc, pour eux, Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas venir affirmer que lui, il est Dieu. Parce que le jour de son enfantement, il y avait 3 personnes à qui Dieu s'est révélé. Marie, qui est la maman de l'enfant, Joseph et puis l'ange Gabriel. Donc c'est les 3 là qui pouvaient confirmer que dans cette histoire, il est le fils de Dieu. Donc, voici cet homme qui dit que l'homme qui a ouvert les yeux là, cet homme aveugle né qui a ouvert les yeux, confirme que lui, son péché que Jésus a laissé et lui a ouvert les yeux, c'est parce qu'il n'était pas pécheur que ses yeux se sont ouverts. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, il précise que si tu es pécheur, tes yeux ne peuvent pas s'ouvrir. Mais si tes yeux sont ouverts, c'est que tu es encore aveugle. Là, il rentre dans une autre dimension pour faire comprendre à un homme ce que tu penses là, ce que toi tu dis, n'est pas ce qu'il te dit de dire. Donc, il y a un moment où le Seigneur démontre que Jésus montre aux gens qu'il est Dieu. Mais pour l'homme, on ne peut pas dire tu es un Dieu. Il est difficile de regarder un homme
et de lui dire, et ça met un Dieu. Parce que pour nous, le verbe ou le mot Dieu veut exprimer une divinité. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ok, une divinité, pour qu'elle s'exprime, pour qu'elle puisse faire des miracles, elle a besoin d'un corps. Quelqu'un me donne amen bien? Elle a besoin d'une fondation. Voilà pourquoi eux, ils croyaient en Moïse. Parce qu'ils disent, nous, on croit en Moïse. Parce que Moïse leur a démontré des choses qu'on ne peut même pas voir. Comment un homme peut ouvrir la mer? Mais avec quoi lui parle et puis la mer obéit? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Comment un homme qui est né d'une mère hébreu, d'un père hébreu, il arrive devant une mer, l'eau salée, d'une grande étendue d'eau. Et on lui dit de parler à cette eau, et puis l'eau s'ouvre. Frère, à ton avis, la première des choses qui sortira de ta bouche, c'est quoi? C'est un Dieu. Je peux enseigner? Je peux aller loin avec toi? Non, je peux creuser ton esprit. Je peux ouvrir un peu quelque chose sur toi. Je peux t'emmener à une autre dimension. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien ce matin? Donc, pourquoi Luc dit, tu sais, on ne doit plus lire comme des chrétiens. On doit lire comme des spirituels. On ne doit plus s'agiter pour prêcher. Crier, non, on doit enseigner posément après. Quand il dit ainsi par l'Éternel, le démon voit Dieu s'exprimer. Et la manifestation de l'onction descend au nom de Jésus de Nazareth. La prédication ou non, maintenant on pose et puis après, parce que Dieu, quand il parle, ça obéit, il dit Amen. Tu vois, non, fils? Donc, comment Moïse, un homme, je n'ai pas dit que c'est un esprit, c'est un homme qui arrive devant un autre homme, mais les autres hommes là, les Égyptiens, eux, ils voient Pharaon comme un dieu. Est-ce que je peux percuter ton esprit? Eux, ils voient Pharaon comme un dieu. Maintenant, toi, tu vois Moïse comment? Les Égyptiens, eux, ils voient leur roi comme un dieu. Ils lui donnent l'aspect d'un esprit. Toi, tu donnes à ta personne quel aspect? Non, est-ce que quelqu'un peut... Je peux percuter ton esprit? Je peux percuter ton âme? Toi, Moïse, on lui dit tu es Dieu. Les Égyptiens là, eux ils voient Pharaon comme Dieu. Donc en bon terme dans la Bible, on va dire deux dieux sont en train de se battre. Oh, hey Jesus. J'ai dit quand je suis quitté de Côte d'Ivoire, mon esprit a commencé à aller encore plus. Et Dieu me dit, si tu enseignes maintenant, ils vont te voir comme un homme bizarre. Et Dieu est assis. Il dit à Moïse, bon, quand tu vas aller, tu es Dieu sur Moïse, Pharaon. D-I-E-U. Dieu. Dans la définition Dieu, on dit divinité. Donc Moïse est une divinité qui va contre une autre divinité. On se comprend, mon fils? On se comprend? On ne peut pas envoyer un homme humain devant une autre divinité. C'est impossible. Jamais. Non, jamais. Fils, jamais. Dieu ne peut pas dire à un homme humain, va devant une divinité. C'est comme si Dieu est en train de te vendre. Mais Dieu te voit comme une divinité. Mais comme toi, tu vois tes bras, tu vois ta tête, tu manges, c'est normal.
Tu ne peux pas te mettre dans ton esprit que tu es une divinité. Voilà pourquoi quand on dit que vous avez des enfants divins, des enfants qu'il faut prendre soin, pour toi tu vois un enfant, mais Dieu voit une divinité. Donc, ton regard, de la manière dont tu vois ton fils, c'est comme ça aussi le diable le voit. Mais quand tu vois ton enfant, ton fils, comme un homme surnaturel, le diable est dans l'obligation de le voir comme tu le vois. Je vais creuser, on va aller loin. Il dit, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. C'est Jésus. C'est lui qui parle de son église. Donc il y a deux églises. Il y a une église de Moïse, c'est écrit. Et il y a l'église de Jésus. Parce qu'ils disent, nous on croit en Moïse. Mais toi, tu es le disciple de Jésus. Il n'a pas dit tu es le disciple de Dieu. Tu es le disciple de Jésus. Il faut qu'on revienne par des mots pour être enseigné et bien utiliser la Bible. Sinon, frère, tu vas prier pendant 40 heures. Je ferai 2 heures de prière. Et tu verras que moi, mon résultat sera plus rapide que pour toi. Parce que j'ai la maîtrise des verbes. Les verbes. On ne lit pas la Bible comme on lit une histoire. Mais on lit la Bible avec un esprit de Dieu. Regarde, fils. La Bible dit que Dieu sait toutes choses. Mais un homme est limité. Donc quand tu te mets dans la peau d'un homme pour lire la Bible, tu peux être limité sur des verbes. Mais quand tu prends la peau de Dieu et que tu te demandes Dieu, Dieu ouvre ton état d'esprit, même si le là, le le qui est placé devant Jésus là. C'est-à-dire le le ne devient plus pour toi un le humain que tu lis dans la Bible. Mais le le est en train d'expliquer un secret pour débloquer quelque chose. Quelqu'un ne m'a pas dit amen bien. Quelqu'un ne m'a pas compris. Mais voilà pourquoi ton amen n'est pas bon. Ton amen n'est pas bien. Donc, un Dieu a une certaine manière de réfléchir. Un Dieu a une manière de voir. Un Dieu, quand il entend quelque chose, il sait. Voici pourquoi Jésus, quand nous allons revenir tout à l'heure, à la mort de Lazare, regardez ce que Jésus va dire. C'est notre enseignement. Comment mon fils, il va prier et un homme qui est mort revient à la vie. Si ce n'est pas un Dieu qui peut ramener à la vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Je veux te bénir parce qu'il n'y a personne comme toi qui peut révéler des choses cachées et nous donner ces mystères. Il est bon de comprendre les versets, les verbes, les mots, les lettres, car même les Égyptiens, quand ils partaient enterrer les morts, ils connaissaient les verbes pour connaître le royaume de la résurrection. Seigneur, je veux enseigner et tout à l'heure donner des secrets de prière à des hommes qui vont devenir des dieux. J'ai dit des hommes qui ne vont plus maintenant avoir l'œil fermé, mais ils auront des yeux ouverts pour maintenant comprendre le fonctionnement de la prière par rapport à des sujets précis. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Jean chapitre maintenant 11, ma fille. Et nous allons aller vite parce que je veux rester dans le timing au verset, c'est-à-dire 41. Jean 11, verset 41. C'est ça. Ils ôtèrent donc la pierre. Ils ont ôté la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit,
Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il dit quoi? Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Exaucé. Mais avant de parler de je te rends grâce, il a mis un mot. Père. Père, amen. Nous, pour nous, humains, quand on lit, on va regarder le côté où Lazare est sorti. C'est là que notre esprit est bloqué parce qu'un homme humain, quand il lit, il regarde l'action. Mais il ne regarde pas le début de ce qui a mené l'action. Je veux t'emmener loin. My God. My Lorobo Santa Rabare. L'Esprit de Dieu est là. Amen. Shakayamos. Shakayamos. Shakarabas. Ribrobos Kitalabahe. Je sens une forte présence. My Kobarabos. Aïe Larabahe. Yamamache. My Los Bokotobos. Il est présent, ce Dieu fort. Il y a des langues que vous parlez, c'est les langues de Dieu, mais vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Pour toi, on dit c'est la langue des anges, mais c'est la langue de Dieu. Donc quand tu commences à parler en langue, le côté Dieu ressort. Je veux parler ce matin. Maiko Shitalahe. Rabasata Breboskita Lamaha. Il dit Père, merci parce que je sais que tu m'as exaucé. Ou que le Père utilisé en hébreu, c'est Abba Père, Abba. Abba. Le Abba, c'est en hébreu, qui signifie Père. Amen. Mais on va plus loin, qui veut dire maître. Donc, avant de prier, la Bible dit l'action, il regarde dans le ciel. Il appelle Abba en hébreu, qui veut dire Père. Et le Père est mis pour utiliser pour parler de divin. Ce qu'on appelle divinité, c'est Père. Mais on dit Papa pour parler de divin. Utilisé même en armélien. Parce que l'armélien et l'hébreu étaient parlés le plus. Parce que Jésus lui-même et ses disciples étaient arméliens. Si tu vas, que tu demandes Abba, on te parlera de Père. Père qui veut dire divinité. Mais chez nous, en français, littéraire, on va parler d'un pro quoi? Quelqu'un qui tombe. Lui qui t'a engendré. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc on dit que tu as été engendré par un esprit qui te dit que tu es Dieu. Alléluia. Donc la plupart de ces personnes hébreux connaissent les définitions. Voilà pourquoi à tout moment qu'ils veulent prier, ils commencent par le début de la prière. On ne peut pas finir par la fin de la prière pour revenir au début de la prière. Jésus commence d'abord par l'hiérarchie, par la divinité qu'il veut appeler Maître, Abba Père, qui veut dire divinité. Divinité vient maintenant. Donc la prière, merci Seigneur, pardon, est une action de provoquer en toi le surnaturel pour venir agir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc le surnaturel qui est en toi là, quand il commence à démarrer, c'est lui qui va dire à des choses surnaturelles, il y a un Dieu qui rentre en combat. Regardez, quand tu prends, on va parler des noms de Dieu. Amen. Je n'ai pris 16, mais on nous parle de 79 noms. Mais il y en a encore plus. Amen. On va nous parler de 2600
qui sont utilisés dans la Bible. C'est un seul nom. Mais ce nom-là est répété parce que c'est un nom qui a une certaine efficacité dans la parole, dans la prière. Amen. Regardez, hein, quand on parle de Adonai, c'est des noms que pour nous, on n'a pas réellement l'impact. Parce qu'en hébreu, on ne le maîtrise pas. Donc nous, on va le dire dans nos prières sans connaître exactement de quoi on parle. Regarde, Adonai, qui veut dire maître. Seigneur et maître. Donc, dans ta prière, avant de formuler, Jésus ne va pas dire « Je viens pour guérir Lazare ». Dans sa parole, il commence par lui qu'on appelle le maître. Maître qui veut parler de celui qui gère tout. Mais dans ce nom maître-là, si on te dit maître, tu vas parler de celui qui est devant une classe. C'est ça qui veut dire maître. Pour nous qui sommes allés à l'école, on sait qu'un maître, c'est celui qui est devant la classe, qui est le chef de la classe. Donc c'est lui par tout passe. Donc sans ce maître, tu ne peux pas avoir de bonnes notes. Maintenant, tout doit passer par le maître pour te parvenir. Parce que c'est le maître qui emmène en toi de la connaissance. Donc Jésus ne va pas venir par lui-même, mais il va appeler d'abord le maître qui est le Père. Et il va dire, merci de ce que tu m'as exaucé. Je vais aller loin, tu vas comprendre. Donc, Elohim, qui veut dire le Dieu très haut. Donc, on ne peut pas utiliser Dieu très haut dans je veux mon argent. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, ici, comment il va utiliser Dieu? La Bible dit quoi? Continue 41. On dit quoi? Ce qu'il dit, Jésus. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc, le Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Il dit, je savais que tu m'exauces lui toujours. sait que Dieu l'exauce toujours. Parce qu'il a pris un nom que nous on utilise mais on ne sait pas. El Shaddai. El Shaddai. Qui signifie le Dieu tout-puissant. Dans le El Shaddai là, c'est lui qui est le maître de l'univers. Amen. Je peux aller loin. Donc le maître de l'univers là, c'est lui qui a le droit de parler à la mort. Pour dire, à ce temps présent, je peux le retirer de la mort. Parce que j'ai le pouvoir sur le temps. Il y a des morts précoces que Dieu ne déjoue pas parce que nous sommes forts. Mais le temps te reconnaît comme le Dieu tout-puissant. Amen. Donc il utilise El Shaddai. Alléluia. Amen. Et il va utiliser un autre nom. Continue. Mais il ne le dit pas. Mais c'est dans sa prière que le Seigneur me fait détecter qui il appelle à présent. Qui il appelle pour venir pour le problème. Amen. Il dit quoi? Mais j'ai parlé à cause de la foule. J'ai parlé à cause de qui? La foule. Et il dit quoi? De ceux qui se tiennent ici. Uh-huh. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est le Yahweh Shalom. Amen. Shalom là. Regardez. Il y a deux sortes de Yahweh. Il y a un Yahweh à toi. Amen. Quand on dit Shama, le Shama là, c'est lui qui représente l'éternel est là. Shama là, Shama. Ça veut dire l'éternel est là. Mais en bon terme, on va aller plus loin. Quand je vais vous donner un peu la définition de tout ça là. On dit le Shama là. C'est l'éternel est ici. Donc quand
Dieu est ici, il y a quelqu'un qui appelle Dieu. Il y a quelqu'un qui fait que Dieu est là. Amen. Quelqu'un n'a pas compris bien. Mais regarde, il dit, je suis venu dans ce monde. C'est à cause de lui, dans ce monde, que des miracles s'opèrent. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, le Dieu est ici, là. C'est à cause de toi que ce lieu est rempli de la puissance de Dieu. Parce que c'est toi qui fais que le lieu devient une église. Où 2 ou 3 sont en mon nom. Je suis présent. Donc tu es un Dieu qui fait qu'il est présent. Créons l'homme à mon image. Donc le Shama là, c'est la présence de toi qui fait que Dieu est là. Donc ce que tu vas lier sera lié dans le ciel. Impose les mains aux malades et ils guériront. Donc en même temps que tu imposes, c'est Dieu qui impose les mains. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui impose. Amen, amen, amen. C'est Dieu qui impose. Amen. Tu es Dieu. Amen. Donc ce que tu lis est lié. Ce que tu délies est délié. Quand toi tu parles, en même temps que tu es en train de parler, le Dieu d'Israël est en train de parler ce matin, est en train de dire, la mort ne peut rien, les démons sont vaincus parce que le Shama c'est toi qui est la présence de Yeshua à présent au nom de Jésus. Tout ce que tu vas lier sera lié. Amen, 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 amen. Quand j'ai compris, j'ai dit waouh, la profondeur de la parole. Donc, il précise, il prend d'abord le nom approprié maître, celui qui gère l'univers. Amen. Donc, il va dire à l'univers, le temps de Lazare, vous le voyez mort, mais il précise dormi. Amen. Si Dieu est avec toi, qui peut dire que tu es maudit? Ce que lui il dit n'est pas la pensée des hommes. Ce que les hommes disent n'est pas réellement ce que Dieu a dit. Donc, tu es celui qui représente Dieu. Ce que tu dis, si quelqu'un s'oppose, il est sur la malédiction. Quelqu'un ne m'a pas compris. Voilà pourquoi il est ici. Voilà pourquoi tu es assis. Il dit, celui qui bénit Abraham sera béni. Celui qui maudit Abraham, c'est comme tu dis, si tu maudis Abraham, tu es en train de maudire Dieu. J'aime la parole. Donc, dès que quelqu'un partait contre Abraham, il allait contre Dieu. Parce que Shama était là. Dieu est ici. Il est en toi. Donc celui qui se lève contre ta vie, il se lève contre Shama. Oh, que Shama est la globalité de celui qui tient les choses présentes. Je suis ici. Il dit à Moïse, va le dire, je suis le Dieu Shama, mais on va dire le Dieu qui suit. Maintenant, il est où? Il est avec Moïse. Il est avec Moïse. Donc quand Moïse allait, Dieu est là. Quand Moïse dit quelque chose, Dieu est là. Quand Moïse parle, la chose obéit. On ne voit plus Moïse, mais on voit Dieu. Donc ta prière doit changer. Ta prière doit changer. Ta manière de prier, ta manière de parler, ta manière d'invoquer ta prière, elle doit avoir des codes, des secrets, où le Seigneur te donne de comprendre que, en même temps que tu parles, la chose arrive à aller. Pourquoi Dieu peut dire ça?
Pourquoi Dieu peut dire, quand toi tu parles, ça arrive à l'existence? C'est un Dieu qui parle et puis les choses arrivent. Je donne un témoignage. J'ai le vieux père Kakou Sévérin, on regardait un jour ses cassettes et ça m'a ramené un peu de ce qu'il disait. Il dit qu'il avait raté l'avion et il devait prendre l'avion pour aller en Haïti. Non, pardon, en Martinique, merci Seigneur. Et l'avion, il est en retard. Et il dit dans la voiture où il est là, tant que lui, Kakou Sévérin, il n'arrive pas à l'aéroport, il ne monte pas dans l'avion, l'avion ne peut pas décoller. On va dire que c'est la foi. Hein. Il y a des gens qui ont foi, ils font et puis ça ne marche pas. Et on dit que l'avion là, il y a eu panne. C'est quand le vieux père feu, paix à son âme, Kakou est arrivé, que l'avion après panne, c'est fini, ça a décollé. Pourquoi? Kakou ne se voit plus, notre père qui est parti, ou l'arrière-grand-père de la foi qui avait réellement amené l'évangile à prendre. Il ne se voyait plus comme toi tu te vois ou on te voit. C'est-à-dire, les gens te voient comme un malheureux. Jésus dit, cet homme-là, c'est parce qu'il n'a pas péché qu'il est guéri. Maintenant, les gens disent, toi, tu as péché. Maintenant, lui qui dit que tu es au-dessus, tu n'es pas pécheur. Je veux parler. Mais comme toi, tu es un homme, tu te vois comme un homme, voilà pourquoi le péché a pouvoir sur toi. Parce que le diable vient accuser ton esprit pour dire, toi, tu vas échouer. Donc un Dieu là, l'esprit du diable ne peut pas venir contre lui pour l'accuser. Dès qu'il commence à l'accuser, il dit, moi, c'est moi qui ai permis que je tombe. Donc si je suis tombé là, j'ai me relever. Regarde la dimension de la prière. Une prière ne se dit pas par soi-même. Prends des mots réels pour aller prier. Jésus voit que Lazare est mort. Il a dit ça aux disciples que Lazare est mort. Mais sa mort là, au premier moment, quand il lit, il a précisé que ma fille, que la mort de Lazare n'était pas pour qu'il meure, mais c'est pour qu'il se glorifie. Maintenant, le glorifier là, c'est qui? Celui qui se glorifie là, c'est qui? Regarde, on va trouver son nom. C'est quand tu prends, on dit Yahweh Jireh. Yahweh Jireh veut dire l'Éternel pourvoira. Donc, il ne dit pas dans le verbe Yahweh Jireh, mais il dit pour se glorifier. Mais il veut dire que Yahweh Jireh là va se glorifier. Donc, pour que ta prière arrive à l'existence, il faut connaître l'essence des mots, des verbes pour les utiliser. Sinon, Jésus ne peut pas arriver devant un corps, un tombeau pour venir prier parce qu'il est Jésus. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, nos prières ne doivent plus être des prières que nous connaissons d'habitude. Regardez, j'ai commencé à entrer en profondeur. Vous avez vu que vous avez commencé à faire quoi? À me regarder. Mais quand je prends la puissance, tout le monde répond. Parce qu'il y a des mots qui emmènent l'esprit à se réveiller et il y a des phrases qui emmènent l'esprit à s'ouvrir. Si je rentre tout à l'heure dans la puissance, vous allez voir que l'esprit va se manifester. Mais là, je suis dans l'intelligence. Vous voyez qu'on écoute pour comprendre comment un homme devient un Dieu. Alléluia. Parce qu'un homme là, c'est vrai que dans le vocabulaire homme, il y a deux façons. Il y a la façon où on va dire homme, créé dans la Bible avec la terre et qu'il devient après un Dieu.
Et dans la Bible, on dit, Dieu dit l'homme est Dieu, mais il ne le dit pas verbalement, il va le confirmer par sa manière de faire. Premier point, il dépose Adam en tant que chef de la terre. Donc, il va l'établir quoi? Dieu. Mais on ne dit pas Dieu. On va dire chef de quoi? Du jardin de... Mais quand Dieu parle à cet homme Adam pour dire, donne les noms, il veut dire, tu es le Dieu pour créer toutes choses. Donc, ce que tu dis à l'animal, ce que tu vas dire à la parole, sortir pour aller manifester, la chose arrive. Il dit, lion. Tu t'appelles lion, on appelle aujourd'hui lion, lion. Pourquoi on n'a pas changé? Hein? D'accord. Quand vous arrivez, comme on appelle en France, qui a donné la rue, comme on appelle la Champs-Élysées, là, c'est qui? C'est un Dieu? C'est un Dieu. Mais toi, tu as dit c'est un homme. C'est un Dieu qui laisse son nom. On ne peut pas donner le nom d'une rue à un homme qui n'a pas marqué son histoire. Si tu vois Oufoué-Boigny, on appelle Yam Sokoro par son nom, où on dit Oufoué-Boigny là, c'est un Dieu. Mais toi, tu vois un homme. Parce que quand Oufoué-Boigny dit quelque chose, les gens s'exécutent. C'est un Dieu qui a le pouvoir de dire une chose et tout le monde exécute. Là, je vais loin, toi, je ne suis pas dans vos... Je vais loin. Tu as reçu le pouvoir de lier. Si tout à l'heure Macron dit, on ferme toute la France, on ferme toute... Parce que c'est un quoi? C'est un Dieu. Mais toi, tu vois un président, ok, la Bible dit c'est Dieu qui établit les présidents. Donc, le niveau où tu es arrivé, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé à mon niveau. Parce que moi, je sais que je ne peux pas avoir un pouvoir pour chasser un démon. Regarde, Simon-Pierre n'a pas d'autorité de rentrer dans un village et puis aller dire aux sorciers, je vais vous tuer. Sur quelle base? Bertrand, moi, j'ai quelle force pour rentrer dans un lieu et dire, je vais vous menacer? Mais quand je commence, je dis au nom de... Donc le Jésus là fait que je deviens un esprit qui veut menacer un autre esprit. Regardez ce que Paul dit. Je sais que cet enseignement est tellement fort, donc c'est pour cela que peut-être tu te demandes de quoi il parle. Prends Éphésiens chapitre 6, verset 18. Vous allez comprendre le sens de Dieu. Parce que nous, on croit que Dieu, là, c'est divinité seulement. Ce n'est pas seulement que divinité. On va en profondeur de divinité. Éphésiens combien? 6, verset 18. Amen. Éphésiens 6, verset 18. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. D'accord. De tous les saints. D'accord. Les saints, dans le temps ou dans l'Ancien Testament, ou on va dire dans la Bible ou dans la spiritualité, c'est ceux qui étaient purs. Mais c'était qui? C'était des hommes. Les gens qu'on est en train de qualifier de saints à l'église catholique, c'est qui? C'est vrai? Ce n'est pas les prêtres qui changeaient les vies des gens. Est-ce que je peux parler? Ce n'est pas les prêtres qui allaient donner des médicaments et puis les gens étaient guéris. C'est Dieu qui partait. Donc, tu es un Dieu. Tu peux changer la vie ou le cours de ton histoire si tu le veux. Je dis, les gens qui allaient en Afrique là, avec les robes de soutane, c'était des hommes ou c'est des dieux? Hein? C'est des hommes. Et quand ils arrivaient devant nous, on les prenait comme quoi? On voyait les blancs là comme quoi? On n'a qu'à se dire là. Donc, quand eux ils venaient dans leur tête, ils étaient comme des dieux. Donc, ce qu'ils disent là, c'est ça que tu faisais.
Donc un homme a le pouvoir de Dieu et de dire des choses, ça arrive à l'existence. Mais là, il faut arriver à un autre niveau. Voici pourquoi la plupart des occultes qu'on appelle sorciers, quand il va parler, il parle avec assurance. Parce qu'il se dit qu'il est un démon. Il dit, je suis sorcier. Ok, il ne dit pas, je suis homme. Il dit, je suis sorcier. Et toi, tu dis, je suis un Dieu. Moi, je suis un Dieu. Farson, tu es sorcier là. Moi, je suis un Dieu. Parce que une divinité, c'est elle qui se bat avec une autre divinité. Si tu te dis que tu es allé combattre un sorcier et tu te mets devant, il y a longtemps, tu es mort. Mais si tu dis, je suis un Dieu, tu vas voir que les aspects de Dieu seront dans ta vie. Je me souviens quand on est arrivé en Haïti, ma fille m'a une fois demandé, ah papa, comment tu fais pour dormir à côté du caveau? Elle ne comprenait pas. J'ai dit, ma fille, si je me mets dans la peau d'un homme, je ne pourrais pas dormir là. Mais si je me mets dans la peau d'un Dieu, l'esprit de mort sait que s'il va à côté de Dieu, il peut le cogner. Donc dans mon esprit, je suis un Dieu. Ok, la Bible dit que quand Dieu est quelque part là, les ténèbres ne peuvent pas se manifester. Donc quand Dieu est quelque part, même l'esprit de mort, cauchemar veut venir, il sait que où il va là, il va contre un Dieu. Donc il est dans l'obligation de s'assujettir. C'est pour cela que tu peux dormir un sorcier, il ne peut rien te faire. Là, il faut arriver à un autre niveau, tu es Dieu. Tu peux manger après avec le plus grand sorcier du monde. Il ne peut rien te faire. Il va se demander, mais comment toi, tu manges avec lui? Lui que les gens ont peur de lui là. Comment lui terrasse un village? Et toi, tu mets ta main dans sa nourriture. La Bible dit, quand ils arrivent le jour du repas, Jésus dit, regardez, il y a un homme qui va mettre sa main dans ma nourriture en même temps que moi. Celui-là, c'est lui qui va me vendre. C'est pour dire par là que cet homme était arrivé à un niveau où il se voit au même niveau que Jésus. Mais qui a été terrassé? C'est lui. Dieu veut emmener ton esprit ailleurs. Mais comme tu es chrétien, tu es resté dans la doctrine chrétienne. Comme tu es religieux, tu es resté à la religion. Mais nous, on a grimpé à la spiritualité. Voici pourquoi la Bible dit que le spirituel est plus vivant que le physique. Donc un homme spirituel, pour venir le tuer, tu vas d'abord rechercher sur quoi il s'appuie. Lazare est mort. Et Jésus dit, Lazare dort. Frère, il faut être, je vais dire, pas normal pour dire à quelqu'un qui est dans l'informel qu'il dort. Mais c'est un Dieu qui peut avoir ces propos-là. Parce que les propos d'un Dieu sont différents des propos humains. On te dit tu es maudit et Dieu dit tu es béni. Frère, on dit tu es maudit, mais Dieu dit tu es béni. Je veux comprendre, hein? Et on dit tu es malheureux, Dieu dit tu es béni. Maintenant, toi on dit, si quelqu'un dit que tu es maudit, dis-lui que tu n'es pas maudit, tu es. Regarde, ton béni est faible. Parce que tu ne crois pas que tu es un Dieu. Regarde. Voici Jésus qui arrive auprès d'un homme qu'on appelle aveugle. Tout le monde dit que cet homme a péché. Et Jésus dit il n'a pas péché, mais c'est pour se glorifier.
Vous savez, le niveau de la prière doit choquer. Lui qui prie Dieu doit avoir un langage différent des autres. Quand tu veux prier, il faut prendre le nom approprié à celui de Dieu pour aller pour faire le travail. Donc, il y a une manière de prier aujourd'hui que Jésus veut nous démontrer. Père, divinité. Donc, quand tu commences, tu pries sur quoi et sur qui? Les gens vont dire, je prie au nom de Jésus. C'est vrai. Jésus dit, je ne te laisserai pas orphelin. Je vivrai avec toi jusqu'à la fin des... Lève-toi, Bertrand. Où est Jésus qui est en toi là? Il est en toi? Tu l'as déjà vu dans ton corps? Donc, si Jésus vit en toi, viens fils. Si Jésus vit en toi, si Jésus vit en toi, donc si tu marches là, qui marche? Tes gestes là, qui fait? Donc, si toi tu parles, qui doit parler? Donc, pourquoi maintenant prendre le nom de Jésus encore pour dire, je suis Jésus qui proclame que la guérison est là. Je ne dis plus au nom de, je dis, je suis Jésus qui vit, qui respire. Paul dit, tu sais, on n'a qu'à lire pour comprendre le sens. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Va t'asseoir, fils. La caméra me voit, non? Donc, si l'auto vit, ce n'est plus l'auto qui est en train de faire le travail de vision. C'est Dieu qui est en train de faire le travail de vision. Là. Si je vis, mes prières là, ne doivent plus être comme Simon-Pierre qui priait. Je dois prier comme Jésus prie. Si les gens disent, je suis un sorcier, ils ont dit ça à Jésus, qu'il était sorcier. Je fais loin toi. Si on dit tu es féticheur, Jésus a dit que à cause de mon nom, on va t'outrager. Donc, on ne va pas t'outrager parce que tu es Bertrand. On va t'outrager parce qu'on voit Jésus qui est sur Bertrand. Donc, quand Bertrand marche, le diable ne voit plus Bertrand. Est-ce que quelqu'un est là? Quand Bertrand, où il est en train de partir, le diable, le sorcier ne voit plus Bertrand. Lui, il voit Jésus en train de partir. Quelqu'un est avec moi? Donc, vous voyez qu'il y a des choses que nous devons comprendre pour arrêter de prier comme des gamins. Nous prions comme des enfants de CP2 spirituels. Il y a des gens, tu leur dis, prie pour tuer tes ennemis. Il est là, je ne peux pas le tuer. On dit, prends le Dieu des armées. Donc, la prière, elle vient pour tuer. Elle ne vient pas pour jouer. La prière ne vient pas pour caresser. Amen. La prière n'est pas là pour venir appeler quelqu'un pour dire, viens me bénir. Je veux tuer tous mes ennemis. Amen. C'est tout, fils. Donc, Lazare meurt. Jésus dit, Père, tu m'as toujours exaucé. Et il continue, il dit quoi? Parce qu'il faut qu'on parte loin dans ce travail-là. Parce que les chrétiens ne savent plus prier. Quand tu les entends prier même, ça ne fait pas effet. Et puis, on les attaque. Moi, tu me laisses dormir avec mes ennemis. Je pense qu'ils vont se lever pour se demander, on lui a fait quoi? Oui. Parce que quand ils vont m'entendre prier, ils disent non, lui, là, ce n'est pas normal. Ça doit être un démon, ou un sorcier, ou un magicien. Parce que ma manière de prier, je prie comme un Dieu. Je ne prie plus pour dire, non. J'appelle à l'existence au vent. C'est moi qui appelle à l'existence le vent.
Amen. C'est moi. Ce n'est pas. C'est moi qui dis au vent de venir. Parce que ce n'est plus Pierre qui prie, c'est Dieu qui appelle le vent. Amen. Je proclame que le temps m'obéisse à moi, pas à Dieu. À moi qui suis Dieu. Celui qui va entendre ce message sera tellement choqué. Mais après, quand il va étudier bien la Bible, il va dire le monsieur a raison. Parce que si moi, on m'a dit, ce que je vais lier sur la terre sera lié où? Donc, qui a le pouvoir de lier sur la terre et ça obéit dans le ciel? C'est qui? Donc, tu es un Dieu qui a le pouvoir d'appeler les choses surnaturelles à arriver à l'existence. On ne peut pas dire impose les mains aux malades. On dit impose les mains aux malades et ils seront guéris. Qui n'a qu'à imposer les mains? C'est Jésus ou c'est moi? Je veux comprendre. Légis. On dit impose les mains aux malades. Est-ce qu'ils ont dit Jésus impose les mains aux malades? Parce que si on t'appelle Jésus, ça va choquer des gens. Donc, on laisse Jésus et on préfère dire ton nom pour dire tu n'es pas ce qu'on dit, mais si tu te vois comme Dieu dit, la chose arrive à l'existence. Priez. Comment nous prions dans le temps? On a des prières classiques que nous aimons utiliser et on dure dedans. Et ces prières après deviennent pour nous un moment de répétition. Et moi, je veux te montrer aujourd'hui une technique pour que tu saches comment utiliser les noms précis pour attaquer des choses. Regarde, on va prendre d'abord Adonai. Comment utiliser ce nom qui signifie quoi? Seigneur et maître. Maître de quoi? Amen. Maître de quoi? Un maître, c'est celui qui dirige quelqu'un. Amen. Donc le maître me dirige, donc je n'ai plus besoin de dire maître. Je dis Adonai, qui est ma représentation. Comme je suis en toi et tu vis en moi, c'est une seule personne. Je vais enseigner. Regardez, on dit que Jésus, quand il est venu, il était le Fils. Et il dit pour aller en lui, il faut avoir le Fils, le Père et le... Mais ça fait combien en français? Mais pourquoi quand on fait le calcul, on trouve... Pourquoi? Jésus était Dieu, non? Pourquoi on dit Jésus est Dieu? Bon, on voit un homme, mais on dit les dieux. Comment on peut voir Jésus et puis on dit les dieux? Vous ne voyez pas que c'est contradictoire? C'est là la spiritualité, elle commence à grandir. Dès que tu commences à comprendre ces choses, tu n'es plus au niveau de CP1 biblique où on dit brise les liens. Non. Toi, tu ne brises plus les liens. Les liens doivent partir obligatoire. Tu ne pries plus pour les liens. Les liens ne peuvent pas cohabiter avec Jésus. Les liens n'ont aucun pouvoir sur un Dieu. Maintenant, toi, ton niveau de prière, c'est la proclamation. Tu ne dois plus briser. Un Dieu ne brise plus. Un Dieu n'est plus là pour chasser des démons. Un Dieu est là pour affirmer ce qui doit arriver à l'existence. Je peux te montrer le secret? Un Dieu, s'il brise les liens, il n'est pas encore arrivé au niveau de Dieu. Il est encore au niveau de l'homme.
C'est l'homme qui brise ses liens. Chez Kadabos. Ma fille, prends Genèse chapitre 1. Là, je vais te parler de Yahweh. En hébreu, Yahweh. Amen. Amen. Ça veut dire commencement et la fin. Yahweh. Amen. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Si Yahweh, au chapitre 1. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, qui crée à présent ces choses? Dieu. Monsieur l'autre vient, fils. Cours. Je veux t'emmener dans un autre mystère. Amen. Viens, mon fils. Au commencement, Dieu faisait quoi? Il créa le ciel et la terre. Qui a fait Salomon? C'est qui? C'est toi. C'est toi et Willine. Est-ce qu'il y a eu la participation de quelqu'un? C'est qui? Donc, qui est rentré en sa femme pour déposer sa germe? C'est qui? Donc, c'est ta germe qui est rentrée, non? Donc, c'est ta germe qui a créé l'enfant. Donc, tu as reçu le pouvoir de créer quelque chose, non? Amen. Quelqu'un me donne un nom. Ne lisons plus comme on lit. Lisons à un autre niveau. Tu as reçu le pouvoir de créer. Ce n'est pas Dieu qui est venu créer, c'est ta germe là. Tu as pris pour donner à ta femme. Et puis, ton enfant est sorti. Quand ton enfant veut sortir, il y a aussi le diable qui se pose pour que l'enfant ne vienne pas. Ce qu'on appelle stérilité, on appelle blocage, tout ça. Donc, il y a déjà un combat entre Dieu et le non-accomplissement. Mais comme Dieu a le pouvoir, tu es un Dieu, ce que tu jettes là, ça arrive à l'existence. Tu es Dieu. Toi, ce que tu dis, ça arrive. Et on dit, il crée quoi? La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. D'accord. Fils. Bon, le courant là, attends, voilà, merci Seigneur. Fils, arrête de jouer. Il n'y a rien. Maintenant, lui, il dit, il veut entendre un son. Est-ce que Dieu va descendre pour venir jouer? Maintenant, joue. Qui fait le son sort? Est-ce que tu vois Dieu là? Donc, ce que lui dit, il veut faire sur le piano là. C'est ça il fait. Donc, que la lumière soit là. C'est quand toi, tu te lèves pour allumer ton courant, que la lumière est là. Donc, tu as reçu le pouvoir de changer les choses parce que tu es Dieu. Amen. C'est toi qui changes. C'est toi qui changes. C'est toi. C'est toi qui changes la chose. Dieu dit, je t'ai donné le pouvoir de lier. Et en même temps que tu lis Pierre, le ciel obéit. Donc ce que toi, tu vas annoncer, ce que tu vas dire dans ta prière, ce que tu seras en train de proclamer. Je dis, à l'instant où tu parles, le Saint-Esprit a déjà obéi parce que Dieu a parlé. Moshabrabos Kantaramaladobos. Tu as reçu le pouvoir de dire, de parler, de dire. Et la chose arrive parce que c'est Dieu qui est là. Dieu est là. Je suis Shama. Shama, je suis.
Le Dieu qui est là, je suis. Tu veux devenir quelqu'un. Ta prière est déjà accordée. Tu veux réussir. Dès que tu ouvres la bouche, ta prière est déjà accordée. Parce que ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui est en train de parler. Oui, ancien Bougnon, c'est Dieu qui parle. Le premier jour, tu dis, je voulais les papiers. Il y a longtemps, la préfecture obéit parce que Dieu dit, on doit te donner des papiers. Oui, fils. Mama Shakaros. Jésus dit, il dort. Comment il peut dormir? Parce que lui, il dit, il dort, donc ça dort. C'est ce qu'il a dit là, que l'esprit entend. La prière. Nous devons aujourd'hui changer notre manière chrétienne de prier. Sinon, ce n'est pas bon. Non, on sera fatigué. On va dire non, ce n'est pas la peine. Moi, non, il ne faut pas faire ça. Dieu a prévu des choses pour toi, mais c'est parce que tu ne sais pas le niveau de qui tu es. Qui connaît son identité en bon terme? Qui connaît son identité? Quand tu connais ton identité, non, mais il y a des choses que on ne peut pas jouer avec toi. Alléluia. Alléluia. Ma fille, on va rentrer dans le dernier mystère. Merci Seigneur. Amen. 5 minutes, papa. D'accord. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 5? Après, je vais dire à quelqu'un de prendre 1 Timothée chapitre 2 verset 1er. Et nous allons parler des secrets des noms. Et je finis par là. Pour que tu saches comment aujourd'hui, tu vas arrêter tes prières de Seigneur, merci, je te sens. Oui, il vit en moi. Je n'ai pas besoin que je sente Jésus. C'est moi qui parle et puis la chose arrive. On dit non, on ne va pas en Côte d'Ivoire, il y a le Covid. J'ai dit, moi, il doit partir. En même temps que j'ai dit, les moyens du corona est vaincu parce que j'ai dit, je dois partir. Donc, quand je m'en vais, c'est Dieu qui s'en va. Excuse-moi, mon fils. Comme je suis sur l'onction, là, c'est ça. Hein. J'ai monté sur la chair. Qu'est-ce qu'on dit? Jacques, combien? Jacques 4. 5. Jacques 5. À vous maintenant les riches, pleurez à grands cris à cause des malheureux qui viendront sur vous. 16. Jacques. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. D'accord. Moi, je suis un Dieu. On dit de confesser mes péchés. Un Dieu, est-ce qu'il a un péché? Non, je vais arriver à un autre niveau. Dieu dit que tu es un Dieu. Est-ce qu'un Dieu a un péché? Après, on dit que la prière du quoi? Qui est juste et puis prie. Et puis ça arrive. C'est un Dieu. Si tu étais un pécheur, tu n'allais jamais prier, ça allait arriver à l'existence. Est-ce que je peux aller loin? Parce que un homme qui pêche chez les hommes, c'est quelqu'un qui a des problèmes spirituels. Amen. Jésus trouve un pécheur et il dit qu'il n'a pas péché. Ce n'est pas son péché qui est un problème, mais c'est pour qu'il se glorifie. Hein? D'accord. Maintenant, un Dieu là, quel problème il a? Hein? Tu as quel problème toi, ici sur la terre? Toi, tu as quel problème?
Non, je veux maintenant rentrer dans la spiritualité. Si tu es un Dieu, est-ce que tu as un problème? Donc c'est quand tu es humain que tu as des problèmes. Mais quand tu es arrivé à un niveau où tu es Dieu, tout ce qui t'arrive, c'est toi qui es Dieu qui veut que ça arrive. Mais quand tu es humain, ce qui t'arrive là est parce que les hommes ont dit que ça doit t'arriver. Mais moi, tout ce qui m'arrive concourt au bienfait de celui qui dit qu'il aime Dieu. Donc comme je suis un Dieu, c'est parce que j'ai Dieu, que je suis Dieu, que le diable m'amène toutes sortes de problèmes. Donc après ça, on dit de faire quoi? De prier. Moi qui suis juste, on n'a pas dit que, toi qu'on dit que, on m'a dit, tu dis que je suis juste. On dit moi qui suis juste, d'élever ma voix. Viens. Viens mon fils, je vais finir vite. Toi, tu ne ressembles pas à Dieu. Tu n'es pas juste. Qui l'a dit? C'est moi. Est-ce que toi, c'est ta pensée? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Moi, je dis, tu n'es pas juste. Quand toi, tu te regardes dans ta vie, là, tu es juste ou bien tu n'es pas juste? Hein? Donc, tu as quoi à attendre de ce que l'autre dit? Si toi, Dieu, on t'a dit que tu as dit ce que tu dis, reste. Ce que les gens disent, tu n'as rien à foutre de ça. Si tu étais juge sur l'autre, là, Dieu t'avait établi, tu pouvais, mais on dit que toi-même, là, tu ne peux pas juger le temps. Regarde un peu, si moi je dis, je suis juste, toi, tu as quoi à me dire? On dit tu es Dieu. Toi, tu es Dieu. C'est quelqu'un qui va venir te dire, tu n'es pas Dieu, mais tu as un problème, frère. Alléluia. Pourquoi maintenant on dit tu as reçu le pouvoir? On donne un pouvoir à qui? À un Dieu. C'est un Dieu qui a pouvoir de changer les choses. Sinon, on n'allait pas te donner la prière. Si tu n'étais pas un Dieu, on n'allait jamais te dire de prier pour que la chose arrive à l'existence. Donc un Dieu, quand il prie, ce qu'il a dit arrive. Est-ce que je peux parler en mystère? Prends le livre de Ézéchiel chapitre 18. Non, 48, 35. Je veux parler en esprit. Je suis dans le thème prophétique. Excusez-moi, les médias, hein, si je bouge. Vraiment, je suis dans l'onction, excusez-moi. Mais je sais que vous êtes des dieux, vous pouvez arranger ça. Voilà, c'est vous qui avez le bouton pour couper, pour arrêter, pour dire je ne veux pas ça. Donc c'est ce que toi tu dis, que la machine est dans l'obligation d'obéir. Voilà pourquoi je dis tu es un Dieu. Tu as reçu le pouvoir de prendre la souris et de cliquer et la chose arrive à l'existence. Je peux aller en profondeur. On dit quoi, ma fille? Ézéchiel 48, verset 35. 48, verset 35. Circuit, 18 000 coudées. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Amen. Donc, c'est un lieu pour parler de ce nom que je vous ai donné. L'Éternel est ici. Mais le même Ézéchiel là, c'est pas lui on dit qu'il allait mourir. Que Ésaïe a annoncé qu'il allait mourir. C'est le même qui dit que lui, il ne mourra point. Et puis, est-ce qu'il est mort?
Dieu a augmenté encore de ses... Pourquoi on décrète la mort de quelqu'un et lui dit il ne meurt pas et puis il ne meurt pas? Parce qu'il est qui? Donc il a décidé que le Dieu qui est ici avec lui là ne va jamais permettre qu'il meure. Yes. Donc quand Dieu dit tu ne mourras point, ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est toi qui le dis. Que tu ne mourras point, tu vivras. Lève-toi. Priez. Il ne faut plus prier comme avant. Il faut avoir des prières qui seront extraordinaires. Alléluia. Vous savez, Yahweh qui veut dire divinité. Yahweh qui veut dire divinité. Et ce nom Yahweh là, quand tu le regardes dans la Bible, tu peux le voir 6800 fois utilisé. C'est qu'il a une importance dans la parole. Quand tu dois aller pour des choses administratives, il y a une certaine manière d'utiliser. Regardez ce que la Bible dit. Dans Allahou, c'est-à-dire moi je dis ça en hébreu, le Dieu éternel. Amen. Il y a El Shaddai, je vous ai donné. Amen. Il y a aussi Yahweh Jireh, je vous ai dit. Et il y a Nissi que vous utilisez. Amen. Il y a beaucoup de noms de l'Éternel que nous devons utiliser aujourd'hui dans beaucoup de nos problèmes. Tu ne peux pas prendre le nom de armée pour aller dans guérison. Il va tuer ton corps. Si tu veux prier pour la guérison, il y a son nom. Amen. Il y a le nom de l'Éternel qui dit de prendre pour la guérison. Donc, prie avec ce nom. Alléluia. Prie avec ce nom. Amen. C'est un nom qui est Rapha. Alléluia. Rapha. Et les Égyptiens, dans le temps, je regarde beaucoup les émissions où on parle un peu des tombeaux égyptiens. Il y avait des lettres écrites pour hériter, c'est-à-dire le ciel, que eux ils appellent, je vais dire, l'univers. Et ces choses ne sont pas utilisées par les chrétiens. Nous, on est devenus des religieux et des gens utilisent cela pour avancer. Raphat, qui est le Dieu de la guérison. Donc, tu ne peux pas dire que tu es malade et tu dis merci à Dieu. Tu ne restes plus dans les merci. Viens me guérir, Dieu de Raphat. Dieu Raphat. Toi qui es le Dieu de la guérison. On dit tu es le Dieu mystère. Le Dieu qui rentre dans mon corps. Le Dieu qui est dans mon corps. Parce que tu ne peux pas être dans mon corps et puis il y a des maladies. Ok, on m'a dit je suis un Dieu. Donc un Dieu ne doit pas avoir des maladies. Donc où mon corps est maintenu par des maladies, je déclare la guérison. Et la guérison est rapide. Au nom de Jésus de Nazareth. Moi je l'ai fait. J'ai eu le résultat. Moi je l'ai fait. J'ai eu le résultat. Je l'ai fait pour mon épouse. J'ai eu un résultat sur la sémence. Amen. Amen. La sémence. Il y a un Dieu qui a ce nom-là. C'est le même Dieu. Ces noms ont été donnés par des Hébreux pour qualifier exactement comment prier. Donc, désormais, si tu veux prier, fais des recherches pour connaître les noms de Dieu. Ne prie plus pour prier. Tu te fatigues.
Mais il y a des noms bien précis qu'on utilise pour Dieu. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, si demain, tu veux aujourd'hui appeler Yahweh Shalom. Amen. Regarde dans le livre de Juges chapitre 6, 24. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pour que tu comprennes que nos prières doivent changer. On ne doit plus rester au même niveau que les gens. On doit aller en plus haut des choses. C'est bon, tu as trouvé ma fille? Juge chapitre 6, 24. Si tu as trouvé. C'est bon? C'est à côté de... Quand tu vas Juge, c'est à côté de Exode, Deutéronome, tu as Lévitique et tu as Juge après. Tu as Juge et puis tu as les Josué, tout ça, c'est bon? Juge combien? 6? Juge 6, 24. Amen. Tu lis la parole au nom du S'il Seigneur. te plaît. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézer. L'Éternel fait quoi? L'Éternel paix, pardon. Il y a des noms que les Hébreux connaissent pour travailler. Mais nous, comme on est dans la religion, on a eu des anciens enseignements d'avant. Là. On est resté dans Dieu, Dieu, Dieu. Oh que Dieu là, c'est toi. Maintenant, il faut prendre le nom qu'il faut pour aller en combat. Alléluia. Regarde, on va prendre Yahweh Nissi. Nissi. On va parler de liberté. Amen. Prends prends Jérémie 33, verset 16. On peut l'utiliser aussi si c'est Kenéou. Amen. C'est deux noms qui sont importants. Jérémie 33, verset 16. Jour-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. D'accord. Donc, si tu veux qu'on vienne te défendre, il y a un nom qu'il faut utiliser pour parler de justice. Alléluia. On ne donne pas ces choses comme ça, mais ça a des effets. Et ça débloque. Alléluia. Donc aujourd'hui, tu as un Dieu qui doit utiliser cette chose ou ces manières d'avancer pour évoluer dans des choses. Voici un nom encore que je vais vous donner pour la fin. Que on va voir, c'est Abba. Abba. Maintenant, ils ont mis Père pour parler de divinité. Père qui veut dire divinité. Sinon, on va dire Abba, divinité. Donc, il faut les utiliser. Sinon, nous serons en train de prier en vain. Voilà pourquoi Lazare est sorti du tombeau. Je finis par Jean chapitre et vous allez voir cette révélation pour que je vous donne ce secret et nous allons finir dans la prière. Continue au 41, il dit quoi? Prends au 43. Jean 11, verset 43. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit. Et qui? Le mort sortit. Ah, continue. Les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Qui a demandé qu'on le délie? Jésus. C'est Jésus qui a demandé qu'on coupe les bandes. Amen. Parce que les bandes étaient représentées comme la mort. Alléluia. Donc, nous avons reçu un pouvoir de dire et la chose, on l'a fait.
Quand je vous parlais de ces présidents qui ont le pouvoir de Dieu, quand ils disent on fait pourquoi? Parce qu'on ne les voit plus comme ils sont, on les voit comme des maîtres. Ce que toi tu vas dire, les anges sont en train de descendre pour accomplir cela. Parce qu'un Dieu est en train de parler. Donc tes prières que tu vas bien formuler vont maintenant interpeller Dieu d'arriver pour combattre bien la chose que tu veux. Sinon, tu priais dans le désordre. On ne prie pas dans le désordre, mais on prie ordonné. Tu ne peux pas prier pour la guérison et tu mélanges tout à la fois. Tu veux papier, tu pries en même temps pour la guérison. Tu veux voiture, tu pries en même temps pour des choses et tu mélanges tout. Chose par chose. Donc désormais, si tu veux prier pour la guérison, il y a le nom du Dieu qu'on utilise pour la guérison. Ne mélange plus autre chose, prie seulement pour la guérison. Élève tes mains, s'il te plaît. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Pardon, lève tes mains, quelque chose va se passer. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Tu es Yahweh, Alpha, Omega. S'il te plaît, vois-toi comme Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Vois-toi comme l'Éternel. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Oméga. Non, s'il te plaît, vois-toi ce matin. Tu es Yahweh. Alpha, Oméga. Tu es Yahweh. 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 Alpha, Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu vas répéter après moi ces paroles. Dis: la présence de Yahweh est ma personne. Je déclare, sous la base de la forme que Dieu me donne, d'être Dieu, représentant de sa parole, je déclare: Yahweh, créateur du ciel et de la terre, je proclame ton nom et j'appelle à l'existence tout ce qui est dans le temps, qui m'appartient comme bénédiction, comme grâce. Je le reçois. 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 Je le reçois.
Dis au nom de Jésus. Regarde, lève tes mains, s'il te plaît. C'est des prières que je veux impacter dans ton esprit. Yahweh Nissi. L'Éternel m'a béni. Dis Éternel. Éternel. Yahweh Nissi. Qui vit en moi. Qui fait un avec moi. Tu déclares ce matin. Non, tu as bien compris l'enseignement. Tu as bien saisi l'enseignement. Tu as compris exactement le message que Dieu vient de te transmettre. Dis Yahweh Nissi. Ce matin, je déclare par cette parole toute bénédiction rattachée à ma vie, rattachée à mon âme, se fait voir, se fait voir, se fait voir dans ma famille, dis dans ma famille, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis Elohim. Dis Elohim. Vous savez, ce nom a été utilisé par Jésus. C'est un nom pour parler de justice. Dieu dit, Jésus dit sur la croix, est-ce que Elohim l'avait lâché, l'avait laissé tomber? Si Elohim n'était plus avec lui, mais Elohim a dit qu'il sera avec lui jusqu'à la fin des temps. Donc Elohim est en toi. C'est pour cela, en armélien, il a prié pour dire Rama, Rabba, Rana, Rami, Sani. Est-ce que tu m'as abandonné? Mais Dieu ne t'a pas abandonné parce que tu es créé à l'image de Dieu. Dis ce matin, je proclame sur la justice de l'Éternel ce qui m'appartenait, que le diable voulait me voler. Je prophétise. Et cela arrive dans mes mains aujourd'hui. Dis Éternel, je reçois. Ta faveur, ta justice, ta faveur, ta justice, ta faveur, ta justice, au nom de Jésus. Voilà comment il faut prier. Faut rien dire à côté. Quand tu pries, reste sur faveur et justice. Il ne faut plus aller ailleurs pour dire je brise. Ta justice, ta faveur est avec moi. Ta justice, ta faveur est avec moi. Partout où je vais, partout où j'avance, ta justice, ta faveur est avec moi. Éternel, ta justice, ta faveur est avec. C'est comme ça, il faut prier. Il ne faut plus aller dire je brise. Ou ta faveur est avec moi, je brise. Non. Ta faveur et ta justice est avec moi dans ma vie, dans les ténèbres. Ta faveur, ta justice est avec moi dans les problèmes, dans la malédiction. Ta faveur, ta justice est avec moi dans la maladie, dans les problèmes. Ta faveur, ta justice est avec moi au nom de Jésus. Est-ce que vous voyez comment on prie maintenant? On va aller en profondeur. Ok. Prends Rapha. L'Éternel, mon berger. Yahweh Rapha. Amen. Comment prier? Sur l'Éternel est mon
berger. Le berger, c'est toi. C'est toi le berger. David est berger. Il dit, quand les ours venaient prendre ses brebis, il les tuait. Donc c'est toi qui as reçu le pouvoir de veiller sur ta maison, tes enfants, tes projets et tes biens. Donc ta manière de prier doit changer. Mes yeux sont ouverts. Je veille comme un gardien, car je suis Dieu. On dit que je ne dors ni ne sommeille jamais. Si le sommeil a pris mon corps, c'est que mon âme veille. À partir de ce soir, je déclare dans ma maison, toute personne étrangère qu'il va rentrer pour venir attaquer ma maison. Je suis le berger de ma maison. Je prends mon bâton et je frappe tous mes ennemis au nom de Jésus. Donc, c'est tes prières, va pas ailleurs. Reçu, frappé comme un berger. Alléluia. Alléluia. Comme ça, la prière est bien ciblée. J'ai fini. Je donne mon dernier point. On va prendre encore un dernier point pour finir. Si vous me donnez le temps de finir, on va parler de pour le Dieu tout-puissant. Amen. Sabaoth. Le Sabaoth est vraiment puissant. Il est plus puissant que le Dieu des armées. Mais vous priez plus avec le Dieu des armées. Dieu tout-puissant signifie divinité, c'est-à-dire centrale. Donc, tu dis, comme je suis le Dieu tout-puissant, tout doit tourner autour de moi. Comme je suis le Dieu tout-puissant, tout doit venir autour de moi. C'est là que Dieu a parlé de manger les bons fruits. Amen. Donc les fruits là, tu dois les attirer à toi. Dieu mystère, divinité mystérieuse, le Dieu tout-puissant, qui n'a aucune forme, aucun visage. Il peut prendre la forme du feu, il peut prendre la forme d'un oiseau et il peut prendre la forme d'un homme. Mais comme je suis un homme, je suis un Dieu. Donc, je proclame que le surnaturel qui est en moi, elle va au nord, elle va au sud, elle va à l'est, elle va à l'ouest et elle est au centre. Et j'attire toutes les grâces vers moi qui suis le Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus. Ça, il faut l'utiliser quand tu vas pour déposer tes dossiers administratifs, quand tu as des projets dans le monde, quand tu veux prier pour des biens sociaux ou matériels ou pour la terre. C'est des prières qu'il faut faire. Amen. Et Dieu va emmener des gens devant toi que tu ne vas jamais comprendre pour t'aider. Je finis. Il va toucher le cœur de quelqu'un dans la rue pour t'aider. C'est des prières pour attirer la faveur de Dieu. Lève tes mains.
Seigneur, nous te bénissons. On ne va plus prêcher comme on prêchait dans le passé. Mais l'église doit aujourd'hui devenir une église de confirmation. Nous ne devons plus prier comme on priait, comme des chrétiens de 1970. Mais nous devons prier comme la Bible nous le demande de le faire. Lazare était mort, mais par la prière de Jésus, il est sorti du tombeau. Je me lève ce matin. Quelqu'un lève sa main. Parce que la proclamation que je vais donner ce matin, en tant que prophète majeur, va descendre sur lui. Je vous dis la vérité. Ceux qui ont manqué ce culte ont manqué une grâce particulière. Ceux qui ne sont réellement pas arrivés ont raté une grâce extraordinaire. Mais je vais proclamer sur le ciel. Et je vais parler au vent d'obéir. Car je suis maintenant élevé en grade par l'Éternel. Et je prophétise dans tes mains. Le mot prophétiser veut dire cracher en bon terme. Mais on dit prophétiser, mais on veut dire cracher. Je crache dans ta main ces paroles divines. Comme quelqu'un vient bénir les mains de quelqu'un avec de l'eau. Mais cette eau est la parole que je proclame dans tes mains. Si tes mains ont été accusées à tort par la sorcellerie, je prophétise au Dieu du temps, au Dieu puissant, qui vient détacher tes mains. Ce que tu n'as jamais expérimenté en tant que Dieu, tu vas l'expérimenter. Car le décret d'imposer les mains aux malades arrive dans ta vie. Tu reçois à partir d'aujourd'hui. Tu reçois cela. Et elle ne te quittera plus jamais. Et reçois cette parole au nom de Jésus. Lève ta main. Lève tes mains. Je sens comme une huile qui est en train de descendre dans ta main. Tu es un Dieu que le Seigneur veut impacter ce matin. Comme Joseph est un Dieu, quand il touchait tout ce que Pharaon lui donnait, ça marchait. Je proclame que dans tes mains, le dossier que tu traînes, les papiers que tu traînes, tu es créé à l'image de Dieu. Et ce que tu tiens arrive à l'existence. Leïla, le dossier que tu as déposé, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu ne vas jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Tu vas hériter de la bénédiction de ton Dieu. Ce que Dieu a dit arrive à l'existence. Arrive à l'existence. Lève tes mains s'il te plaît. Je dis une huile extraordinaire. Où l'île a arrêté à présent. Je sens le Dieu d'Israël est en train de me parler de tampon et cachet. Le cachet de ce dossier. Dieu a déjà approuvé. Dieu approuve, il approuve. Le cachet de ce dossier est déjà déposé à l'instant. Reçois. Ramando Borekete. Raboshi Dalabres. Tu reçois l'accord. Ah, quelle onction de Dieu.